La sortie cette semaine de Near Death Experience, dans lequel Michel Houellebecq arbore tout au long de son burn-out une saillante tenue de cycliste, nous a donné envie de parler dans Blow Up du vélo. Car du vélo, on en fait beaucoup au cinéma, dans des films et dans des lieux très différents. Sur une île suédoise chez Andrei Tarkovsky, ou sur une île britannique chez Roman Polanski, dans les rues de Little Odessa chez James Gray, ou en banlieue de Tokyo chez Shohei Imamura, du vélo sur la Côte d'Azur chez Preminger, dans les Landes chez Ozon, à Paris chez Godard, à Nevers chez Resnais, ou à Cherbourg chez Jacques Demy, bref du vélo partout, de quoi donc faire un petit point sur la question. Alors commençons par le cyclisme professionnel, lequel a de tout temps fasciné les cinéastes. Louis Malle a consacré au Tour de France 62 un court-métrage documentaire, Claude Lelouch, lui aussi, a consacré au Tour un petit film en 1965, sinon côté fiction, le cinéma d'animation, via les Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet, a lui aussi payé son tribut à la Grande Boucle, tandis que Philippe Harel a imaginé dans le vélo de Guylain Lambert, Benoît Poelvoorde en cycliste un brin dopé. Embarquez. Enfin, citons également, outre-Atlantique, un bon film méconnu, American Flyers de John Badham, avec Kevin Costner en pro du vélo moustachu. À part ça, on trouve au cinéma de nombreux coureurs amateurs, par exemple François Cluzet dans L'été meurtrier, et même des coureurs très très amateurs, comme Pierre Richard et Jean Carmet dans Le Grand Blond avec une chaussure noire. Mais quoi d'autre ? Eh bien, de nombreux métiers sont liés au vélo, comme celui de coursier, dans les rues de Pékin dans Beijing Bicycle, ou dans les rues de New York dans Premium Rush. Mais bien sûr, le métier du vélo reste facteur, Danny Boone et Cadmerade évidemment dans Bienvenue chez les Ch'tis, ou encore, comment ne pas le citer, Jacques Tati dans Jour de fête. Mais quoi d'autre ? Eh bien le jeune, lequel se promène presque toujours en vélo dans les films, pour aller à l'école comme Ellen Page dans Juno, ou pour faire l'école buissonnière comme dans Le gamin au vélo des frères Dardenne, sinon un joli cliché du cinéma des années 80, le vélo-cross, dans Karate Kid, dans Les Goonies, ou plus méconnu dans l'inénarrable BMX Les Rois de la Voltige, avec la toute jeune Nicole Kidman, ici. Enfin, le vélo est le ressort de quelques scènes particulièrement anxiogènes de l'histoire du cinéma, le voyage nocturne de Julie Carmen dans L'Antre de la folie de John Carpenter, ou encore du même Carpenter, cette fameuse scène de Prince des Ténèbres avec Alice Cooper en psychopathe adepte du vélo. Bref, si on ajoute le vélo volé chez Vittorio De Sica, et le vélo volé aussi chez Tim Burton, si on ajoute le vélo d'appartement du Bûcher des Vanités de De Palma, et le vélo lui aussi d'appartement d'une femme est une femme de Godard, sans oublier le vélo que l'on écrase accidentellement dans la 4e dimension, et le vélo qu'écrase volontairement Bill Murray dans le Rushmore de Wes Anderson, on peut dire que le vélo est au cinéma partout, ce qui nous a donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 de nos meilleures scènes de vélo au cinéma. Notre numéro 5, commençons par 40 ans toujours puceau de Judd Apatow. Pas facile de rattraper sa bien-aimée après une dispute, surtout lorsqu'elle part en voiture, sauf quand on s'appelle Steve Carell et que l'on possède un vélo tout-terrain. I'm not trying to kill you. I love you. I love you. Oh God! Oh! Trish. Trish! No, no! 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 Trish! No! I never meant to be so bad to you. Come on, Trish! One thing I said that I would never do. I need to talk to you! A look from you and I would fall from grace. Damn it! And that would wipe the smile right from my face. It was the heat of the moment, telling you what your heart meant. The heat of the moment, showed in your eyes. It was the heat of the moment, heat of the moment, heat of the moment. Notre numéro 4 est un film plutôt rare, Boy on Bicycle, le court-métrage de jeunesse que Ridley Scott réalise en 1965, alors qu'il est encore étudiant, avec dans le rôle principal son jeune frère Tony.
Cela se passe donc longtemps avant Alien, Blade Runner ou Gladiator, au temps où le cinéma se résumait à un quartier, un frère et un vélo. Notre numéro 3, Pour rire de Lucas Belvaux, car si le vélo au cinéma est pratiqué, il est également regardé à la télévision, en tous les cas par Ornella Muti, à la grande surprise de Jean-Pierre Léo. Et derrière, Didier, ça n'a pas l'air de réagir. Ben non, la chasse n'est pas encore organisée. Alors, il faut bien dire que Jupiter n'est pas dangereux au général, il est à une bonne soixantaine de kilomètres de l'arrivée. Hein. Tu regardes le vélo? Vous avez peut-être raison. Ça ou autre chose. Et à leur place, je ne laisserai pas partir comme ça trop longtemps, parce que lancer dans un barou de ce genre, il peut aller au bout. Tu es malade? Non. Tu es sûr? Oui. Notre numéro 2, E.T. évidemment. Nous l'avons volontairement omis dans notre présentation, mais bien sûr, si nous sommes nombreux à avoir tanné nos parents pour avoir un vélo cross dans les années 80, c'est en grande partie à cause du film de Steven Spielberg. We made it! Tell me when it's over! Enfin, notre numéro 1 est pour nous vraiment l'évidence, Butch Cassidy et le Kid est la plus classe des balades en vélo, parce que Paul Newman, parce que Katharine Ross, et enfin parce que la musique de Burt Bacharach. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. J'ai ma chaîne qui a sauté. Donnez-moi ça. Je vais vous réparer ça. Ah, vous êtes empoté, hein. Ah, dites donc, pour aller plus vite, vous allez garder le mien qui ne marche pas, et moi je vais prendre le vôtre. Hein. Allez, hop. Allez. Mais dites donc. Ça fait 2 fois que vous faites ça. Oui. Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo. Eh ben alors, c'est normal, non? Excusez-moi.